Ô Seigneur, à l'agneau de Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, toi que l'apôtre Jean a dit que le Jésus qu'il a connu dans la chair, il a vu dans les cieux autrement. Toi qui portais une grande robe blanche, Seigneur, sur ta poitrine avait ceinture d'or pur, tes cheveux étaient blancs comme la laine pure, la neige qui est pure, tes yeux étaient comme des flammes de feu. Ton visage rayonnait, brillait comme le soleil dans sa pleine force. Tu avais dans ta main droite les 7 étoiles et tes pieds étaient comme de l'airain qui sortait d'être embrassé dans une fournaise ardente. De ta bouche sortait une épée aiguë à double tranchant et tu marchais au milieu des 7 chandeliers de ton Église. C'est pour cela ce matin, mon Dieu, c'est ce Seigneur Jésus que nous avons élevé, glorifié. C'est ce Seigneur Jésus que nous croyons qu'il existe encore et qui est toujours assis sur son trône de gloire. C'est ce Seigneur Jésus, nous croyons ce matin, qui va marcher aussi au milieu de cette Église, afin, Seigneur, que tu puisses, Seigneur, traiter nos vies à travers ta parole, mon Dieu, qui sort comme cette épée tranchant à double tranchant, mon Dieu. Seigneur, c'est pour cela que nous te remercions, car nous savons que tu es vivant et tu ne meurs jamais. Et nous avons tout pleinement en toi, l'espérance est en toi, Seigneur. Alors nous voulons ce matin nous appuyer sur toi, sur ta parole, mon Dieu, et sur la fidélité que tu nous demandes en retour envers ta parole. Seigneur, merci pour ton onction qui repose sur moi ce matin, afin de m'assister, me conduire, mon Dieu. Seigneur, je remets, Seigneur, cette assistance sous ton sang, sous ta protection divine, afin de mettre érigée une muraille contre toute armée de l'adversaire qui ne puisse point escalader cette muraille et que ton nom soit glorifié. Merci Père, nous t'élevons, te glorifions. Au nom de notre Rédempteur Jésus-Christ. Amen. Amen. Asseyez-vous, frères et sœurs. Amen. Donc je vous bénis tous, je vous salue. Je n'avais pas salué. Nous allons ce matin ouvrir la parole de Dieu dans le livre d'Éphésiens 5. Éphésiens chapitre 5. Et le verset 18. Aux chrétiens que l'apôtre Paul parle à Éphèse. Ne vous enivrez pas de vin. Alléluia. Si on dit aujourd'hui, au XXIe siècle, qu'il y a des chrétiens qui s'enivrent, ça va peut-être choquer. Mais il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Au temps de l'apôtre Paul, ça existait. Alléluia. Et il y avait même ceux qui venaient prendre la Sainte Seine ivres. Alléluia. Mais la Bible dit, c'est de la débauche. Alléluia. Et je le précise, il est reconnu que quelqu'un qui prend un verre de vin à chaque repas par jour est un alcoolique potentiel. Alléluia. Afin que vous le sachiez. Ah, ben, il n'est pas sot, bien sûr, mais c'est un alcoolique potentiel. Celui qui prend un verre pour chaque repas par jour est déjà un alcoolique, c'est reconnu, médicalement, potentiellement. Alléluia.
Non, ce n'est pas l'objet aujourd'hui. Alléluia. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Amen. Donc l'apôtre Paul donne un commandement aux chrétiens d'Éphèse, mais qui concerne également chacun de nous. Amen. Donc vous me direz ce matin, pasteur, on sait que la Bible dit celui qui est rempli de l'esprit, c'est celui qui parle en langue. Amen. Malheureusement, ce n'est pas ça. Et je vais bien le détailler ce matin avec vous. Amen. Parce qu'il y a certaines églises, ils définissent la plénitude de l'esprit, le parler en langue, ce qui n'a rien à voir avec ce que Paul demande là. Il n'a jamais dit parler en langue là. Nous sommes d'accord. Amen. Donc, il faut savoir qu'il existe déjà deux plénitudes dont parle la Bible en ce qui concerne l'Esprit de Dieu. Amen. Donc, ce matin, je vais m'entretenir avec vous de cette ivresse, cette plénitude que Dieu nous demande à avoir et à nous entretenir chaque jour. Amen. Donc, il nous dit, soyez au contraire remplis de l'esprit. Et je le précise entre parenthèses, c'est un impératif. Ça veut dire que tu n'as pas le choix de ne pas être rempli. Alléluia. Et ça touche même à ton salut final éternel. Amen. C'est un commandement que Dieu nous invite à connaître et à comprendre ce matin. Donc, en guise d'introduction, le grec emploie deux mots différents pour le verbe rempli. Amen. Parce qu'on a fait, comme je vous le disais, un amalgame. On a dit pour être rempli du Saint-Esprit, il faut parler en langue. Alléluia. Malheureusement, beaucoup de parlent en langue et ils ne sont pas remplis. Il faut même commencer rempli du Saint-Esprit. Alléluia. Parce que nous allons voir par la parole de Dieu, qu'est-ce que ça veut dire, ce mot grec que Paul a employé pour remplir. Et sachez que le Seigneur ne va jamais remplir un vase si au préalable il n'est pas vidé. Alléluia. Si je prends un verre, le verre est plein, pour la remplir, il faut la dévider. Alléluia. Donc déjà, pour que nous puissions être remplis, il faut que nous soyons déjà dévidés de nous-mêmes. Alléluia. Afin que nous puissions être abreuvés et nous remplir du Saint-Esprit. Alléluia. Si nous ne sommes pas vidés de nous-mêmes, l'Esprit de Dieu ne pourra rien faire en nous. Même si nous parlons langue. Ce n'est pas un signe que nous sommes remplis du Saint-Esprit. Alléluia. Parce que je connais des gens qui parlent en langue, ce sont les plus charnels des chrétiens qu'on peut dire. Alléluia. Et je parle bien connaissance de cause. Amen. Alléluia. Donc, dans le grec, il y a deux mots différents pour remplir. Et il y a le mot pimplémi et il y a le mot pléréo. Et l'adjectif qui correspond également, plérès, que dans nos versions bien souvent traduisent habituellement par plein. Amen. Dans ce verset, lorsque Paul nous dit « Soyez remplis de l'Esprit », il faut savoir que dans le grec, le présent est à la voix passive et à l'impératif du verbe pléréo. Qu'est-ce que ça veut dire? Amen. Ça veut dire que les deux, alléluia, ensemble soulignent à la fois
la souveraineté de Dieu et la responsabilité humaine à être remplie. Amen. Voici ce que ça veut dire ce mot. Le présent, la voix passive et l'impératif. Amen. Donc ça souligne à la fois la souveraineté de Dieu et la responsabilité humaine. Alléluia. Il y a les deux. Alléluia. Donc c'est Dieu qui s'occupe de la sauce, mais l'acquisition de cette plénitude dépend de nous. Alléluia. Ce n'est pas Dieu qui le fera et ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui le fera pour nous. Alléluia. C'est nous à nous remplir. Alléluia. Amen. La bonne traduction serait « Soyez constamment en train d'être remplis ». Amen. C'est un processus. Et c'est ce que Paul nous décrit, un processus. Pas d'une manière, l'autre mot nous allons voir, pimplémé, c'est une plénitude ponctuelle. Alléluia. Et ça, Dieu ne demande pas la vie aux chrétiens. Il le décide. Amen. Mais ce mot que Paul emploie, c'est nous. Dieu demande notre avis. Car c'est un commandement et un impératif. C'est un ordre que Dieu nous donne là. Alléluia. Et la construction du grec n'indique pas qu'il faille être, écoutez bien. Alléluia. Je le disais, le présent à la voix passive et à l'impératif. Et la construction du grec n'indique pas qu'il faille être rempli de quelque chose. Amen. Vous comprenez? Il ne faut pas que nous soyons remplis de quelque chose ou de quelqu'un. Amen. Mais dans ou par quelque chose, c'est deux choses différentes. Alléluia. Je vais demander mon frère de prendre notre tableau pour moi, s'il te plaît. Alléluia. Donc, je le répète, la construction grecque n'indique pas qu'il faille être rempli de quelque chose ou de quelqu'un. Alléluia. Mais dans ou par quelque chose. Alléluia. Donc, ça veut dire que l'Esprit Saint qui nous habite, qui est dans mon esprit, qui est dans ton esprit, qui est toi qui es né de nouveau, il est le milieu dans lequel, ou l'agent par lequel nous sommes remplis, non la personne ou la chose qui nous remplit. Alléluia. Donc comprenons bien ceci pour commencer. Amen. Je vais représenter l'esprit humain, quand ça parle de l'esprit humain. Tout ce qui concerne le Saint-Esprit concerne notre esprit. Amen. Notre esprit fait un avec le Saint-Esprit. Dont la Bible nous dit d'être rempli par l'Esprit. Donc je disais que je vais prendre en verre la sauce, comme si c'est un océan de l'eau, une mer. Amen. La Bible nous dit, je le disais dans la construction grecque,
que le Saint-Esprit est le médium, le moyen, ce qui est vers, dans laquelle nous sommes remplis. Mais pas celui ou la chose qui nous remplit. Alléluia. Amen. Ça veut dire, je suis dans un océan. Là, c'est la mer. Je suis dans cette mer. Ce n'est pas la mer qui me remplit, bien que je suis dans cette mer. C'est moi qui dois me remplir de la mer dont je me trouve dedans, dessus. Dont la mer est le moyen, le médium par lequel j'utilise pour me remplir. Mais n'est pas la chose qui me remplit. Ce n'est pas lui qui décidera, qui prend aucune initiative pour me remplir. C'est moi à prendre une initiative pour me remplir comme je veux. Si je veux rester là, je reste là. Si je veux aller plus haut, plus bas, si je veux être immergé, ça décide de moi. Alléluia. Donc c'est la même réalité selon la construction grecque pour ce mot que Paul a employé. Amen. Donc ce n'est pas l'Esprit, Paul ne dit pas que c'est l'Esprit de Dieu qui va me remplir, qui va te remplir, bien qu'il est la source, il est le moyen, il est la mer, si nous le représentons. Mais c'est à nous d'utiliser cette source et de nous remplir nous-mêmes, de nous abreuver. Ça veut dire, ça ne peut se faire comme à la mesure où nous allons obtempérer sur tout ce que l'Esprit nous dit, nous demande de faire. C'est ça la plénitude dont parle l'apôtre Paul dans Éphésiens 5, 18. Alléluia. Amen. Donc voici ce que ça veut dire. Premièrement, amen. Donc selon la construction grecque, je le répète, il n'indique pas qu'il faut être rempli de quelque chose, mais dans ou par quelque chose. Donc l'esprit est le milieu dans lequel, ou l'agent par lequel nous sommes remplis, non la personne ou la chose qui nous remplit. Alléluia. C'est clair. Amen. Donc comme nous sommes dans la mer ne nous remplit pas, c'est nous qui décidons d'aller en profondeur que nous voulons. C'est la même réalité. Amen. Donc Paul nous demande d'aller chaque jour en profondeur dans nos vies avec les moyens que l'Esprit nous donne de jour en jour. C'est un processus. Amen. C'est un processus. Ce n'est pas quelque chose que nous faisons quand nous voulons ou nous décidons qui nous plaît. C'est un processus jusqu'à la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Voici ce que la Bible appelle l'ivresse, la vraie ivresse du Saint-Esprit. Alléluia. Parce qu'il dit au préalable, ne vous enivrez pas de vin. Amen. Parce que le vin va nous donner une ivresse, c'est un fait. Mais une ivresse qui va dominer nos pensées. Alléluia. Parce que lorsqu'on dit bien souvent, on prend 2 verres, mais le 3e verre prend l'homme. Alléluia. Lorsque nous sommes ivres, nous ne sommes pas maîtres de nous. C'est l'alcool qui parle par notre bouche. Alléluia. Et bien souvent, il y a dit nous ça nous dit, nous pas dit nous pas même ça nous dit ça. Alléluia. Ça c'est l'ivresse de l'alcool, ça c'est l'ivresse du monde. Alléluia. Donc Paul définit bien une comparaison entre 2 ivresses qui existent. L'ivresse selon ce monde. Lorsque nous sommes ivres, nous ne sommes pas maîtres de nous. Nous disons ce que l'alcool veut que nous disons. Alléluia. Mais lorsque nous sommes ivres du Saint-Esprit, non seulement nous sommes sous notre contrôle, pleinement sur le contrôle du Saint-Esprit qui nous guide, mais également nous sommes inondés
Et nous manifestons également ce qui veut que nous manifestons sous l'autre forme de l'ivresse. Alléluia. Donc c'est ce que Paul explique aux chrétiens d'Éphèse. C'est comme si nous pourrions dire, soyez remplis de tout ce que l'Esprit nous inspire. Ou assurez-vous, c'est bien le Saint-Esprit qui est la source de ce qui nous remplit également. Assurons-nous que c'est bien l'Esprit Saint qui est la source de ce qui nous remplit. Alléluia. Donc nous devons rechercher la plénitude. Nous avons donc aussi un rôle à jouer dans son acquisition. Ce n'est pas Dieu qui le fera, c'est moi et toi. Alléluia. Donc nous avons le rôle à jouer dans son acquisition, dans cette plénitude. Dieu nous le demande, mais nous avons un rôle à jouer pour acquérir cette plénitude. Sans quoi Dieu ne le fera pas. Alléluia. On peut également être plusieurs fois rempli du Saint-Esprit. Cela nous est confirmé par le temps par lequel emploie dans Éphésiens 5, 18. Soyez toujours à nouveau en train de vous laisser remplir du Saint-Esprit. Amen. Nous allons prendre le livre d'Éphésiens pendant nous y sommes également. Dans le chapitre 3. Éphésiens 3 et le verset 16. Paul, dans sa prière qu'il adresse à l'église d'Éphèse, regardons ce que Paul demande dans sa prière pour cette église. Il dit aussi, verset 13, « Je vous demande de ne pas perdre courage à cause des afflictions que j'endure pour vous. Elles sont votre gloire. » Il dit, « À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, de qui toute famille dans les cieux et sur la terre tire son nom. » Sa prière, c'est afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Amen. En sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, et étant raciné, fondé dans l'amour. Que vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Alléluia. C'est la même réalité et le même temps que Paul emploie là, qu'il employait dans Éphésiens 5, 18. Alléluia. Mais regardons bien ce que Paul explique dans sa prière. Il dit, de sorte que nous soyons remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Alléluia. Ça veut dire que cette plénitude, mon frère, ma soeur, nous l'avons déjà nous. Alléluia. Mais Paul prie pour que cette plénitude, comme dans Éphésiens 5, se manifeste en nous. Alléluia. Et permettez-moi de vous dire, Paul bien prie pour que ça se manifeste pas n'importe comment. Alléluia. Remontons ce qu'il dit avant. Alléluia. Comment cette plénitude va se manifester? Il dit, il faut
que nous comprenons avec tous les chrétiens, avec tous les saints, quelle est la longueur, la largeur, la hauteur, la profondeur, et connaître, alléluia, quel est l'amour du Christ qui surpasse toute connaissance. Alléluia. À la sorte maintenant, si tu veux être rempli du Saint-Esprit jusqu'à toute la plénitude, il faut que tu t'exerces, il faut que je m'exerce dans ma vie à amener, à aimer, alléluia, à connaître l'amour du Christ, alléluia, avec tous les saints. Amen. Donc la plénitude ne se fera pas n'importe comment. Alléluia. Parce que celui qui n'aime pas, je vois difficilement qu'il soit rempli du Saint-Esprit. Alléluia. Et c'est ça que je vous disais, je connais beaucoup de chrétiens qui parlent en langue. Ils parlent en langue bien. Mais ils n'ont aucune plénitude du Saint-Esprit en eux. Parce qu'ils sont amers. Alléluia. Donc ça ne sert à rien. Voici comme ça Paul le dit. Alléluia. Il dit selon la richesse de sa gloire d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Alléluia. Donc regardez bien la prière de l'apôtre Paul. Il demande premièrement à Dieu de nous fortifier dans notre homme intérieur. Ça veut dire notre esprit premièrement, de fortifier notre esprit par son esprit. Alléluia. Lorsque notre esprit soit fortifié par l'Esprit de Dieu qui nous habite, parce que c'est là la source, il est le moyen, il est la source, mais il demande notre collaboration pour l'acquisition de cette plénitude. Lorsque l'Esprit de Dieu soit répandu en nous, puissamment cette puissance, Paul dit qu'il va ramener continuellement la présence de notre Seigneur Jésus dans nos cœurs. Et il dit afin que Christ habite vos cœurs. Alléluia. Est-ce que Christ n'habite pas ton cœur, mon frère, ma soeur? Est-ce que Jésus n'habite pas mon cœur qui a l'Esprit de Dieu? Oui. Alléluia. Dans le grec, ce mot « habiter » est employé pour quelqu'un qui vient visiter un appartement, un visiteur, mais qui ne repart pas. Alléluia. Amen. Donc Paul nous dit, afin que Jésus continue implicitement à habiter nos cœurs, de sorte qu'il ne puisse pas partir un jour. Alléluia. Parce que le Seigneur peut quitter nos vies un jour. Alléluia. Donc Paul dit implicitement, afin que le Seigneur, Jésus continue à habiter nos cœurs par la foi. Vous voyez, c'est par la foi que Jésus peut rester dans ton cœur, dans mon cœur. La foi, c'est l'obéissance de sa parole. La foi. Parce que tout ce que nous faisons, tout ce que nous avons, c'est par foi. Alléluia. Lorsque la foi se perd un jour dans nos vies, Jésus peut aussi se retirer. Alléluia. Alors ne retire jamais la foi dans ta vie, sans quoi Jésus peut se retirer. Et il dit afin que Jésus puisse habiter nos cœurs par la foi, étant raciné, fondé dans l'amour. Alléluia. Il faut que l'amour de Jésus soit enraciné et fondé dans ton cœur, dans mon cœur, mon frère, ma soeur. Alléluia. Parce que c'est l'objectif de la prière de l'apôtre Paul. Amen. Et il dit, afin que nous soyons fortifiés dans notre fort intérieur, homme intérieur. Alléluia. Et ensuite, il dit, afin que nous puissions comprendre maintenant, avec maintenant tous les saints. Alléluia. La prière de l'apôtre Paul n'est pas une prière faite n'importe comment désordonnée, non. Il y a bien une traçabilité pour la plénitude, pour toucher la plénitude. Alléluia. Il faut déjà que nous soyons fortifiés dans notre esprit par l'Esprit de Dieu qui nous conduit. Amen. Il faut que le Seigneur Jésus se sente à l'aise dans nos cœurs pour continuer à demeurer, pour nous enraciner dans l'amour et être fondé également, afin de connaître avec tous les saints la hauteur, longueur, largeur, profondeur et connaître l'amour de Jésus
qui surpasse toute intelligence humaine. À ce moment, de sorte que nous soyons remplis. Alléluia. Donc si tu t'exerces pas, je ne m'exerce pas au préalable à ça, ne m'attends pas et ne t'attends pas d'être rempli par l'Esprit de Dieu. Alléluia. Voici une condition pour toucher la plénitude, vivre dans la plénitude du Saint-Esprit de Dieu. Entre autres. Amen. Et Paul continue. Il dit, oh, à celui qui peut faire, alléluia, infiniment au-delà de ce que nous pensons, demandons, alléluia, infiniment au-delà de ce que nous pensons ou demandons, à celui qui peut faire Dieu, par la puissance qui habite en nous, alléluia. C'est pour cela qu'il a dit, par la puissance, la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié dans notre homme intérieur. Alléluia. Parce que c'est la puissance, par la puissance de la gloire que Dieu le fait, de l'Esprit de Dieu qui nous habite. Amen. Donc là, nous voyons dans Éphésiens 3,16, à la prière de Paul, pour que Dieu fortifie les Éphésiens par son esprit, dans l'homme intérieur, au verset 16, comme nous venons de le voir, en sorte qu'il soit rempli jusqu'à la plénitude de Dieu, verset 19, correspond à l'impératif de chapitre 5 et verset 18. Soyez remplis de l'esprit. Amen, c'est le même vocable. Alléluia. Donc cette plénitude est donc à la fois cadeau de Dieu et conquête humaine. Alléluia. Donc cette plénitude est à la fois cadeau de Dieu, alléluia, et conquête humaine. Car c'est Dieu qui donne la vocation, mais l'élection ne dépend pas de lui. Alléluia. Car je reviendrai sur ce terrain tout à l'heure. Je m'excuse. Alléluia. Donc, je disais, cette plénitude est donc à la fois cadeau de Dieu, c'est un fait, et conquête humaine. Parce que si nous n'avions pas la source, tout ce que nous aurions pour essayer de faire, ce serait des œuvres mortes. Alléluia. C'est pour cela que Paul nous dit de renoncer aux œuvres mortes. Alléluia. Ça, c'est la tradition. Les œuvres mortes, ce sont des œuvres que nous faisons, mais qui aboutissent à la mort. Alléluia. Parce que ça ne sauve pas. Amen. Renoncer aux œuvres mortes. Ça veut dire les œuvres qui sont bonnes, parfois. Alléluia. Qu'est-ce que j'entends qui sont bonnes? Si tu vois, la Bible dit ton frère nu, habille-le. Si tu vois celui qui a faim, donne-lui à manger. Alléluia. Si je te dis, tu es riche, de donner une partie de tes ressources à un organisme de charité, tu peux le faire, oui, ça c'est de bonnes œuvres. Mais la Bible appelle ça des œuvres mortes. Parce que ces bonnes œuvres, tu l'as fait, c'est louable devant Dieu. Lui à Dieu reconnaît, mais ça mène à la mort, parce que ça ne te sauve pas. Alléluia. Et c'est ce que le monde n'a pas compris, la tradition. C'est ça qu'il faut comprendre. Ça s'appelle, c'est ce qu'on appelle les œuvres mortes. Parce que nul n'est sauvé par des bonnes œuvres qu'il aurait fait. Sans qu'on le monde est sauvé. D'ailleurs, plus le monde est sauvé par les bonnes œuvres qu'est sauvé par Saint Jésus. Heureusement. Alléluia. Parce que pour compter combien de monde qui dans la religion catholique a fait bonnes œuvres, c'est ça nous apprend nous. Alléluia, pour être sauvé. Tu n'es plus sauvé par les bonnes œuvres que sans Jésus. Et Jésus t'est peine. Et Satan t'a gagné. Mais malheureusement non. C'est Jésus qui gagne et Satan pède. Alléluia. Même si il mène les gens en enfer, mais il pède quand même. Pas Jésus gagne. Et Jésus prend en l'eau en main à un royaume.
Alléluia. Parce que chaque fois que Jésus sauve une âme, c'est dans le royaume du diable qu'il arrache cette âme. Alors il gagne. Alléluia. Et gloire à son nom. Donc je disais, cette plénitude est donc à la fois cadeau de Dieu et conquête humaine. Donc, je disais dans ce verset d'Éphésiens 5, 18, deux aspects apparaissent dans sa forme verbale, utilisés par l'apôtre, la voix passive et impératif. Alléluia. Donc revenons à Éphésiens 5. C'est pour ça qu'il y a beaucoup qui se donnent au Seigneur, ensuite ils se retranchent d'eux-mêmes. Mais ceux qu'ils oublient, qu'ils doivent affirmer leur vocation et leur élection. Et c'est ça que beaucoup se trompent d'eux-mêmes. Alléluia. Nous oublions lorsque nous sommes sauvés, nous devons nous efforcer de nous affirmer notre vocation et notre élection. Alléluia. La vocation, c'est notre appel que Dieu, dans sa préscience, donne à tous ceux qui veulent. Mais l'élection, bien qu'il est souverain, ne dépend pas de lui. Dépend de nous. Alléluia. Nous devons nous affirmer à assurer notre vocation et notre élection. L'apôtre Pierre nous le dit, nous allons le voir tout à l'heure. Alléluia. Prenons l'épître de Pierre. 2 Pierre, la deuxième épître. Il y en a deux, la deuxième épître de Pierre. Vous allez voir, l'apôtre Pierre parle à peu près la même prière que nous venons de lire de l'apôtre Paul. Au verset 3, il dit, sa divine puissance nous a donné aux chrétiens tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Alléluia. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Ce qui est en vers là, c'est tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Tu l'as en toi, je l'ai en moi, dans mon esprit. Alléluia. Par au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Celle-ci, alléluia, ça veut dire la gloire et la vertu nous assurent. Amen. De sa part, les plus grandes et les plus précieuses promesses. Ça nous donne de l'assurance. Alléluia. Des plus grandes et des plus précieuses promesses. Afin que par elles, alléluia, comprenez bien, et nous assure par elles les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, nous devenions participants à la nature divine en fuyant la corruption qui est dans le monde par la convoitise. Alléluia. Donc tu as, j'ai en moi tout ce qui contribue à la vie, à la piété. Alléluia. Qui me permettra de devenir participant à la nature divine. Ça veut dire, ce n'est pas que je n'ai pas déjà la nature divine en moi, hein,
que tu l'as pas en toi, tu l'as déjà en toi. La nature divine qui est ajoutée à ta nature pécheresse est dans ton esprit, tu l'as déjà. Mais ça veut dire, quand la Bible dit tu deviens participant à cette nature, ça veut dire que de jour en jour, tu reflètes cette nature en toi. Tu la développes et tu la reflètes vers l'extérieur. Alléluia, c'est ça que ça veut dire. Mais tu as la nature divine en toi, par la nouvelle naissance, par l'Esprit de Dieu qui t'habite, parce qu'il amène la nouvelle nature de Jésus en nous. Alléluia. Afin que nous puissions devenir participants à cette nature divine, comment? En faisant rien, non, en fuyant la corruption qui est dans ce monde. Si tu ne fuis pas, mon frère, ma soeur, la corruption qui est dans le monde, tu ne pourras jamais refléter la nature divine qui est en toi. Et tu ne pourras être rempli, comme Paul nous le demande. Alléluia. Être rempli, selon ce que Paul nous dit, c'est refléter la nature divine, développer la nature divine qui est en nous, la développer et l'extérioriser. Alléluia. Voici ça que Paul appelle, soyez remplis du Saint-Esprit, l'ivresse du Saint-Esprit, c'est ça. Alléluia. C'est ça la vraie ivresse du Saint-Esprit. Amen. Et il dit, à cause de cela même, amen, faites tous vos efforts. Alléluia. Vous voyez, comme je vous disais, que ce n'est l'Esprit de Dieu est le moyen ou l'agent dans lequel nous sommes remplis, mais pas la chose ou la personne. L'Esprit de Dieu n'est pas une chose, mais dans le grec, c'est ça que ça veut dire, la construction grammaticale. Ce n'est pas ni la chose, ni la personne qui nous remplit. Alléluia. Amen. Il est le moyen, le médium, l'agent dont nous sommes munis du moyen. Alléluia. Donc, la Bible dit, à cause de cela maintenant, les moyens nous avons, faites tous vos efforts. Amen. Pour joindre, alléluia, pour joindre à votre foi la vertu. Alléluia. Qui fait ça? Dieu? Non. Qui fait ça? L'Esprit de Dieu? Non. Il est la source. Il est la mer dont nous nous baignons, nous nous abreuvons. Mais il ne fait rien pour nous. Ça, c'est moi, c'est toi, mon frère, ma soeur. Joignez tous vos efforts. Faites tous vos efforts pour joindre, alléluia, à votre foi. Il faut rabouter quelque chose chaque jour dans ma foi. Il faut que tu joignes chaque jour dans ta foi la vertu de Jésus. Alléluia. À la vertu, la connaissance. Quelle connaissance? Tout ce qui concerne Jésus et sa vie. Alléluia. La vie et la piété. Tout ce qui concerne la vie et la piété de Jésus. Alléluia. La connaissance. Amen. À la connaissance, il faut joindre la maîtrise de soi. Alléluia. À la maîtrise de soi, il faut joindre encore la paix, la patience, pardon. Alléluia. À la patience, il faut joindre la piété. À la piété, il faut joindre l'amitié fraternelle. À l'amitié fraternelle, il faut joindre l'amour. Alléluia. Ce n'est pas un ordre établi que Paul nous cite. Hein. Ce n'est pas un ordre. Hein. Ça veut dire qu'il ne faut pas que dans ta vie, il faut joindre premièrement dans ta foi, dans ma foi, la vertu. Hein, non. Ça veut dire, Paul définit ça, ça veut dire toutes ces choses doivent être un tout. Tout ça, nous devons nous efforcer pour que toutes ces choses se manifestent dans sa totalité en nous. Alléluia. Et quand Paul dit, selon la construction de cette phrase, quand Paul dit de joindre à notre foi la vertu,
à la vertu, la connaissance. Ça veut dire quand nous avons travaillé suffisamment la foi dans nos vies, la foi amène la vertu dans notre vie. La vertu maintenant perfectionne notre foi. Alléluia. Quand nous travaillons après la vertu dans nos vies, cette vertu amène la maîtrise, la connaissance, et cette connaissance perfectionne la vertu dans nos vies. C'est comme ça qu'il faut comprendre ce processus que Paul nous décrit, que Pierre, pardon, nous décrit. Alléluia. Nous ne pouvons pas prendre ce que nous voulons et faire. Tout ça est compris. Ce n'est pas un ordre établi. Hein. Pour dire, avant, on a la connaissance, tant on peut travailler parfaitement la foi, on ne peut pas occuper moins de la connaissance. Non. Ce n'est pas comment dirais-je, un ordre. Alléluia. Mais Paul cite ce principe que tout ce qui est là doit être un tout complet pour nos vies, par tous les moyens. Amen. Et la Bible dit, car si ces choses sont en vous et ils sont en abondance, elles ne vous laisseront point rasifs ni stériles à la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Si ces choses sont en vous et en abondance, quelles sont ces choses? Eh bien, tout ce qu'on vient de voir. Alléluia. Si ces choses sont en vous, aux chrétiens qui parlent, amen. Ils ne vous laisseront point oisifs ni stériles. Amen. Pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc tu veux connaître qui est Jésus dans ta vie, mon frère, ma soeur? Je veux connaître qui est Jésus vraiment dans ma vie. Eh bien, il faut que je m'efforce à joindre la foi, la vertu, la connaissance, la maîtrise de soi, la patience, la piété, l'amitié fraternelle, l'amour, ainsi de suite. Comme ça, je connais c'est qui est vraiment Jésus en moi. Alléluia. Paul a dit dans sa prière, par la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et sa propre vertu. Alléluia. Comment tu peux connaître le Jésus qui t'habite? C'est en manifestant ses œuvres. Comment être rempli du Saint-Esprit? C'est en connaissant qui est Jésus en moi. Alléluia. Voici ça que Paul explique, être rempli du Saint-Esprit. Et regardez bien ce que Paul dit. Celui en qui ces choses ne sont point est aveugle. Et il ne voit pas au loin, mais il a oublié la purification des anciens péchés. Alléluia. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire c'est le chrétien qui vit oisivement. Il ne prend plus égard à l'engagement qu'il avait pris un jour par son baptême d'eau. Par le baptême d'eau, il s'est engagé devant Dieu de mettre une fin au péché qu'il commettait, de mettre une fin au monde. Alléluia. Alors lorsque nous vivons oisivement, nous avons oublié la purification de nos anciens fautes. Alléluia. Amen. Parce que nous péchons encore et nous oublions les conséquences que ça a fait pour notre Seigneur Jésus. C'est ça qui l'a amené à la croix pour nous. Alléluia. Et au verset 10, il dit, frères, c'est pourquoi appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection. Car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. Alléluia. Appliquez-vous d'autant plus à affermir votre
Vocation. Donc tu dois t'appliquer, je dois m'appliquer à affermir ta vocation et ton élection. Parce que tu n'es pas encore élu. Tu es un appelé, je suis un appelé. Nous ne sommes pas encore élus. Et il y a beaucoup d'appelés, peu d'élus. Ce n'est pas moi qui le dis, hein, c'est Pierre qui le dit. Pourquoi il dit, efforcez-vous à affermir votre élection, votre vocation et votre élection. Ça veut dire, si un chrétien ne s'applique pas à affermir sa vocation et son élection, il pénit. Alléluia. Quand tu as l'examen, on te dit de t'appliquer à affermir ton devoir afin de réussir, d'avoir une bonne note. Si tu ne le fais pas, tu auras une mauvaise note. Alléluia. Si tu t'appliques à t'affermir dans la leçon, le test que tu auras une belle note. Ça dépend de toi. Ça ne dépend pas de Dieu. Alléluia. Car c'est ainsi, en effet, que l'entrée dans le royaume éternel. Est-ce que tu n'es pas encore dans le royaume de Jésus? Mon frère, ma soeur, est-ce que je ne suis pas encore dans le royaume de Jésus? Mais c'est. Mais tu es né de nouveau. Jésus a dit, celui qui est né de nouveau, il est rentré dans le royaume et il voit le royaume. Alléluia. Mais la Bible dit, c'est ainsi en effet que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur Jésus et Sauveur vous sera largement accordée. Alléluia. Largement accordé. Alléluia. Vous comprenez? Donc ce n'est pas si facile. Nous devons nous appliquer à affermir notre vocation et notre élection. C'est un examen pour toi, mon frère, ma soeur. C'est un examen pour moi, chaque jour, quand je dois être rempli sans cesse. Alléluia. Chaque jour. Quand Paul nous dit d'être rempli, ça veut dire chaque jour, pendant que tu te laisses remplir, tu affermis ta vocation et ton élection. Alléluia. C'est en nous remplissant chaque jour que nous affermissons notre vocation et notre élection. Alléluia. Donc la croissance du chrétien se fait dans la grâce. Alléluia. Nous sommes sauvés par grâce, mais la croissance du chrétien se fait dans la grâce. Où que nous sommes sauvés, c'est là la croissance se fait également. Alléluia. Paul le dit dans 2 Pierre 3, toujours Pierre. 2 Pierre 3, le verset 17. Verset 17, 2 Pierre 3. Vous donc bien-aimés qui êtes avertis, tenez-vous sur vos gardes, de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté. Qui le dit là? C'est pas moi, hein? Tu peux être déchu. Si tu suis n'importe qui, si tu suis n'importe quel serviteur, tu peux être déchu aussi. Parce qu'il y avait des faux docteurs, des faux apôtres à l'époque. Alléluia. On prêchait déjà que Jésus est déjà retourné. À l'époque, on prêchait ça. Et Paul était obligé de se mettre au milieu des loups ravisseurs pour racher les brebis en bouchaillot. À l'époque. Pour démanteler ces philosophies, ces doctrines hérétiques. On prêchait ça au moment que Paul même écrivait ces lettres. On enseignait déjà, Jésus est déjà retourné. L'avènement est déjà fait et la résurrection des morts est déjà arrivée. On prêchait ça déjà. Alléluia. Donc les chrétiens étaient troublés par les faux enseignements. Et ça n'a pas changé. Un lot chrétien troublé, je l'apprends, un lot faux enseignements. Alléluia. Je ne cesse de tenir sur la radio sans cesse des prédicateurs qui battent faux espoir aux chrétiens. Ils ont dit une fois sauvé, diable ne peut pas toucher, diable ne peut pas faire rien, ou ne peut pas pécher, ainsi ça. On l'offre fausse espérance. Sur la radio, on entend ça tous les jours maintenant. Alléluia.
Les ces chrétiens-là qui habitaient tant ça, qui viennent dans l'église comme ça, eh bien, ils ont dit c'est moi qui prends place à moi. Parce qu'ils habitaient tant ça, tout côté. Là, ils viennent tant ça, autrement, là, ils ont dit c'est pasteur Manuel qui prend place à. Mais moi, place à moi, parce qu'à montrer les autres, ça y est écrit. On n'a pas dit ça en vrai, à montrer les autres, ça, les apôtres ont dit. Alléluia. Et Jésus a dit, lorsque la prière sacerdotale, qu'il ne prie pas pour eux seulement, mais il prie pour tous ceux qui croiront en leur parole. Alléluia. Alors je crois aux paroles des apôtres. Alléluia. Si la Bible dit que si tu ne te gardes pas, le diable va te toucher, c'est ça qui est écrit, diable qui est touché nous. Si nous ne pas garder nous. Alors pas dit chrétien là, une fois habité par l'Esprit de Dieu, que le diable a péché touché. C'est du mensonge. On falsifie l'évangile du Christ en donnant de fausses espoirs aux chrétiens. Des pasteurs qui disent ça. Il faut rejeter ces paroles. Alléluia. Si tu avais gardé, le diable ne te touche pas, oui. Alléluia. Mais si tu vis dans le péché, le diable va nous toucher. Alléluia. Et si nous avons ouvert porte pour un démon là qui rentre encore nous, il peut garder nous ni l'esprit ou pas ni l'esprit. Parce que c'est des choses qui arrivent. Alléluia. De plus en plus, c'est ça qu'on entend sur la radio, Jodla. Alléluia. Amen. Donc, il faut combattre ces gens d'enseignement aussi. Amen. Alléluia. Ce n'est pas étonnant. Il y a beaucoup qui sont déjà passés ici. Ils ne peuvent pas rester dans cette église. Hein. Alléluia. Je le sais parce que la parole dérange. Amen. Parce que bien souvent, on veut venir, on cherche une église où on sera à l'aise. Le péché, le moi, la chair sera à l'aise. Mais là, la chair peut être à l'aise dans l'église. Ça, l'église, ça, non, et c'est paroles qui restent. Alléluia. Ce n'est pas pour rien que Dieu a donné ce nom à cette église. Alléluia. Parce que c'est la parole qui est là et qui va nous aider à marcher et à protéger notre salut. Alléluia. Et il y a ceux qui veulent entendre ce qu'ils veulent. Depuis qu'ils ouvrent Bitaret, ils sont partis. Alléluia. Vous pouvez partir, mais je ne vais pas changer de langage. Parce que mon langage, c'est le langage des apôtres et de Jésus. Alors, moi, je peux changer de langage pour pas monde. Alléluia. Il faut dire aux gens ce qu'ils doivent entendre. Parce que c'est ça, ils sont sauvés. Ou pas. Alléluia. Parce que le jour qu'on perd notre salut, il est trop tard. C'est fini. Je disais dimanche, pas ni marche arrière. Hein. En enfer, il n'y a pas de marche arrière. Ça n'a pas exister en enfer. Alléluia. Pendant nous cités, nous pouvons passer marche devant, oui. Ça existe. Mais en enfer, pas ni marche arrière. Ça finit. Alléluia. Et c'est cet évangile que les gens vont entendre pendant les 3 jours de conférence que nous aurons. C'est cet évangile qu'ils vont entendre, qui en fait pas ni marche arrière. Alléluia. Et ils vont entendre la vérité. Parce que c'est l'objectif du Seigneur. Son évangile, c'est sauver les âmes. Et il faut y autant de vérité là. Alléluia. Amen. Donc continuons. Je disais 2 Pierre 3. J'ai déjà discuté avec des chrétiens, pas ici, hein, je parle en général. Apparaît même agressé moi. Pourquoi ils ne veulent pas tant aller, oreilles à eux, ni la démangeaison d'entendre la vérité à l'heure. Ils ne veulent pas entendre qu'un chrétien, salut un chrétien peut être en danger. Vous vous imaginez? Mais lorsqu'on revoit la vie de ces personnes, ils reflètent exactement des mensonges qu'on les a donnés. Pas dire que Jésus, que Jésus un jour, pas venir ça même. Venez avec eux, oui, tu peux vivre ta vie, hein, avec Jésus, il n'y a aucune condamnation, ils sont contents. Ils sont à l'aise. Ils sont bien assis. Mais ça, ce n'est pas l'évangile du Christ. Alléluia. Paul a dit que nous ne devons pas embrasser un autre évangile qu'il a donné. Amen. Dans 2 Pierre 3. Vous donc bien-aimés,
qui est averti. Tenez-vous sur vos gardes, de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté. Alléluia. Mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. À lui soit la gloire maintenant et pour l'éternité. Amen. Alléluia. Vous savez, l'apôtre Paul, je crois, c'est dans le livre de Thessaloniciens, disait aux chrétiens, il disait, ce n'est pas à l'impureté que Dieu vous a appelé, mais pour la sanctification. Il disait, sans se livrer à des convoitises passionnées comme font le monde qui ne connaissent pas Dieu. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens sont passionnés à des convoitises du monde. Paul dit bien dans Thessaloniciens, comme font le monde qui ne connaissent pas Dieu. Alléluia. Et il dit qu'aucun parmi vous use de son frère, de fraude et de cupidité dans les affaires, parce que Dieu tire vengeance de toutes ces choses. Et Paul dit, il dit bien, que ceux qui rejettent ses préceptes ne rejettent pas un homme, mais Dieu lui-même. Alléluia. Et il y a beaucoup qui ont déjà rejeté la parole qui est prêchée ici. Mais ce n'est pas moi que vous avez rejeté, c'est Dieu que vous rejetez. Paul dit que ceux qui rejettent ses préceptes, qui viennent de Dieu, ne rejettent pas un homme, mais rejettent Dieu lui-même. Alléluia. Et n'oubliez pas le psaume 107, c'est un psaume, j'aime beaucoup ça. Tous ceux que Dieu afflige leur cœur par la souffrance, ce sont ceux qui se sont rebellés contre sa parole et méprisé le conseil du Très-Haut. Alléluia. La Bible dit c'est Dieu lui-même qui humilie le cœur par la souffrance. Afin de leur détresse, ils crient à Dieu et Dieu vient à leur secours. Afin qu'ils crient à Dieu. Parce que s'ils ne crient pas à Dieu, ils auraient été tombés et pas mon peut secourir. Alléluia. Dans le verset, reprenons 1 Pierre de deuxième épître de Pierre, chapitre 1. Au verset 4, je disais, à cause de cela, même faites tous vos efforts pour joindre, ainsi de suite. Dans le verset 4 jusqu'au verset 11, toutes les ressources humaines sont sollicitées en vue du développement d'une foi riche, équilibrée, active. Du verset 4 au verset 11, dans 1 Pierre 1. Cet aspect de détermination, d'engagement résolu est accentué au début de la phrase par la tournure rare, rassemblant tous vos efforts. Alléluia. Rassemblant tous vos efforts qui évoquent non seulement l'intensité et l'application, mais la diversité des domaines où elle doit intervenir et celle des directions qu'elle peut prendre. Alléluia. Le verset 9. Alléluia. La Bible nous montre que si la foi ne produit pas ses qualités spirituelles, c'est qu'elle a rayé de sa mémoire la purification de ses péchés d'autrefois. Amen. Dans le verset 10 maintenant, écoute bien, dans le verset 10, qui dit, c'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection. Le mot grec qui est traduit par affermi est un terme juridique. Alléluia. Le mot que Paul emploie pour affermi
votre appel, votre vocation et votre élection est un terme juridique. Il signifie donner force de loi. Alléluia. Donner force de loi. Amen. Comment tu donnes force de loi? Alléluia. Au salut éternel qui t'attend, qui m'attend. En affermissant, en donnant une preuve par ce que Dieu te demande de faire, que tu affermis ta vocation et ton élection. Alléluia. Ça signifie donner force de loi. L'assurance du salut a son fondement dans la promesse de Dieu, qu'il y a la force de loi et dans la parole de Dieu. Donc ce mot grec est une garantie légale obtenue par un acheteur de la part de son vendeur. Toujours le même mot grec qui est traduit par affermi. Alléluia. C'est le mot grec bébaios. C'est un mot qui donne une garantie légale obtenue par un acheteur de la part de son vendeur. Ça veut dire si un tiers d'une personne voulait avoir l'objet acheté, le vendeur s'en tiendrait à la vente convenue avec lui. Alléluia. Donc, si tu ne prouves pas ton élection, tu la perdras. Alléluia. C'est une garantie, une force de loi. Ici, les chrétiens sont exhortés à produire une garantie de leur appel et de leur élection. C'est ça que ça veut dire. Tu es engagé à exhorter, tu es exhorté à produire une garantie de ton appel et de ton élection. C'est ça que ça veut dire. Dieu nous exhorte de produire une garantie. Alléluia. La garantie, c'est tout ce qui est remonté en amont dans ce verset, dans ce chapitre. Alléluia. Donc, c'est un terme juridique. Cela peut être fait en cultivant les grâces chrétiennes. Donc, l'appel n'est pas une simple invitation. Dieu appelle tout le monde, mais ce n'est pas quand même une simple invitation. Il est un commandement royal auquel l'homme doit obéir. Par conséquent, l'homme doit prendre possession de son élection en exerçant les vertus que Pierre lui énumère. Alléluia. Amen. Donc voici ce que l'apôtre Pierre nous définit comme d'affermir notre vocation et notre élection. Alléluia. Donc Dieu nous donne le salut. Nous devons prouver la garantie de ce salut. Alléluia. C'est ça que nous demandons. Alléluia. Et ça se prouve comment? Ce que nous reflétons. Alléluia. Ce que Paul a demandé dans sa prière à Éphèse et ce que Pierre nous a montré également, entre autres, parce qu'il n'y a pas que ces deux versets. Amen. Donc que le nom du Seigneur soit glorifié. Nous allons nous mettre debout, frères et sœurs. Mettons-nous debout. Fermons nos yeux. Père éternel, notre Dieu, notre Père, je bénis ton Saint-Nom, mon Dieu, que comme Seigneur l'avait demandé ton serviteur Paul pour ton peuple à Éphèse, je te demande également, Seigneur, pour ce peuple, Seigneur,
ici dans cette église, mais aussi dans toutes les églises dans la Guadeloupe, mon Dieu. Que par ta richesse de ta gloire, Seigneur, que tu puisses, par ton esprit, Seigneur, nous fortifier puissamment dans notre homme intérieur, afin que notre Seigneur Jésus-Christ continue à habiter notre cœur par la foi et est enraciné, fondé dans ton amour. Afin, Seigneur, que chacun de nous puisse comprendre avec tous les saints, Seigneur, la longueur, la largeur, la hauteur, la profondeur, et comprendre, connaître l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ, qui surpasse tout entendement humain. Car toi, Seigneur, par la puissance qui nous habite, tu peux faire, Seigneur, par cette puissance au-delà de ce que nous te demandons ou pensons, mon Dieu. C'est pour cela, Seigneur, nous t'élevons et nous te glorifions. Car à cause de toutes ces choses également, ces bénédictions, tu nous demandes, Seigneur, d'approuver, de donner la garantie comme ton apôtre Pierre nous le demande, Seigneur, dans son épître. Nous fléchissons les genoux devant toi ce matin, Seigneur, dans ce lieu, afin de te demander grâce, mon Dieu. Grâce pour chacun de nous qui sommes encore, Seigneur, dans le processus, Seigneur, de joindre, Seigneur, tous nos efforts, d'affermir, Seigneur, notre vocation et notre élection par la source que tu as mis en nous, Seigneur, que tu nous demandes de puiser chaque jour, Seigneur, afin que nous puissions constamment rester demeurés, remplis de ton esprit, de tes œuvres, de tes attitudes, de tes vertus, de tes moyens, Seigneur, que tu nous donnes, que tu nous conduis, que tu nous parles, Seigneur, à travers ta parole. Nous te demandons, Seigneur, que chacun de nous, que notre garantie, Seigneur, par les œuvres, tu nous demandes à mettre en valeur, en relief dans nos vies, contribue un jour, Seigneur, à l'acquisition de ce rentrée de ton royaume éternel que tu nous réserves, Seigneur. Ma prière ce matin, mon Dieu, que tous ceux et celles, Seigneur, parmi nous dans ce lieu, et parmi ton peuple en Guadeloupe qui avait oublié, mais en oubli la purification de leurs anciens péchés, et qui sont devenus oisivement, qui ont pris leur salut désinvolte, que tu puisses, Seigneur, permettre que ces choses soient en abondance dans leur vie, qu'ils puissent revenir cultiver, Seigneur, ces merveilles, ces vertus, ces préceptes que tu nous demandes à cultiver chaque jour dans nos vies, afin que la plénitude, Seigneur, nous remplisse et que nos vies soient déversées et extériorisées la nature divine que tu nous demandes, Seigneur, à prendre part pleinement, Seigneur, chaque jour dans nos vies, afin que Jésus soit mis en relief dans nos vies et que le vieil homme soit piétiné, Seigneur, soit restreint dans toutes les œuvres de ta divine présence et ta nature divine veut faire dans nos vies, Seigneur. Seigneur, et compassion, miséricorde, exerce, Seigneur, ta bonté, encore plus grande, Seigneur, pour ceux et celles qui ont abandonné la voie, qui sont devenus stériles, oisifs, mon Dieu. Ils sont encore vivants. Ramène-les, Seigneur.
Nous prions pour eux, Seigneur, car tu nous demandes si nous voyons un frère qui commet un péché qui ne mène pas à la mort éternelle, de prier pour eux. Nous prions pour tous ceux et celles, Seigneur, dont tu les as pas encore rejetés d'une manière définitive. Nous prions, Seigneur, pour tous ceux et celles parmi ton peuple dont tu les as pas encore retranchés de ton sceptre définitivement. Mais Seigneur, tu les donnes de l'espoir. Que cet espoir luise, Seigneur, au sein de leur cœur et brise, Seigneur, tout endurcissement et ramollit de nouveau leur cœur, mon Dieu. Seigneur, nous pensons à tous les jeunes qui ont déjà déserté, abandonné la voie divine et retourné dans leur monde. Nous pensons à eux, Seigneur, mais que ta miséricorde qui triomphe de ton jugement tombe sur eux, Seigneur. Relève-les, ramène-les, Seigneur. Que ton esprit continue à susciter de la foi, la conviction, crée encore, mon Dieu, un réquisitoire au plus profond de leur être, de leur cœur, et qu'ils puissent te dire, me voici, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Qu'ils retournent à la bergerie, Seigneur. Lave, Seigneur, nos cœurs. Lave nos vies, Seigneur, plus que jamais. Et permets que nous rentrions dans un nouvel élan avec toi. Et renouer notre engagement, notre alliance, si nous l'avons négligé. Pour certains, mais ceux qui l'ont totalement négligé, qu'ils reviennent à toi sur le chemin de la vie éternelle. Merci, mon Dieu. Nous t'élevons, nous te glorifions. Par la puissance du sang de Jésus, tu peux encore nous laver. Car le sang de Jésus parle encore rédemption, miséricorde, compassion et bonté. Nous te glorifions, Père, et nous te donnons toute la gloire qui t'est due. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons amener nos offrandes maintenant.